Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1447 de Hajime no Ippo. Ma voix va enfin mieux, je trouve, et c'est plutôt cool parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans ce chapitre. Alors, un chapitre qui ne nous permet pas encore d'attaquer le combat entre Mashiba et Marcus Rosario, mais qui nous apporte quand même des éléments très intéressants sur Marcus Rosario, notamment sur son passé, mais aussi sur son comportement, sa façon d'être. Et c'est quelque chose qui est forcément très intéressant du développement de personnage. Mais surtout, on a dans ce chapitre un Marcus Rosario qui est un champion que l'on n'a jamais vu. Enfin, un style de champion que l'on n'a jamais vu. En fait, quand on voit ce personnage, on a presque l'impression que il est arrivé là un peu par hasard et qu'il ne vaut probablement pas grand chose. C'est un petit peu l'impression qu'on a, dans le sens où il arrive à rater sa pesée, chose que l'on n'a jamais vue de la part d'un champion dans le manga, et encore moins d'un champion du monde. Et en plus de ça, c'est pas de sa faute, c'est la faute des autres, et il avait pas trop envie de courir à première vue pour perdre les 700 grammes qu'il avait en trop. Les 700 grammes qu'il a récupéré bien sûr en buvant dans l'aéroport. Donc voilà, on a vraiment un champion très particulier, et je pense que je vais adorer ce combat, qui va justement nous apporter un type de combat probablement que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, voire que l'on n'avait jamais vu. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Sur ce, on peut commencer le chapitre. On se retrouve donc au club Kamogawa, avec Hippo et Takamura et tous les autres sur le toit, qui sont en train de s'entraîner tranquillement. Puis on a Takamura qui va justement leur rappeler que même si le champion est rentré au Japon, eh ben c'est pas totalement terminé. Le match n'est pas encore certain d'avoir lieu. Et ça, c'est quand même assez intéressant, puisqu'on va aborder quelque chose qu'on n'avait pas abordé depuis très longtemps dans Hippo, puisque les personnages ont soit changé de catégorie de poids, soit ça a été tourné un petit peu au ridicule, comme Kimura, le poids. Et oui, puisque le poids c'était quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement difficile au début de Hajime no Ippo, notamment avec les régimes draconiens de Takamura, ou même pour d'autres personnages qu'on a pu voir avoir des régimes vraiment très très difficiles, Miyata notamment. Mais c'était quand même beaucoup moins le cas dernièrement, notamment parce qu'on suivait plus Miyata. On voyait vite fait ses matchs par-ci par-là, mais c'est voilà, c'est vraiment 2 minutes. Et en ce qui concerne Kimura, bon, quand il se bat, on a plus l'impression que c'est tourné au ridicule qu'autre chose globalement, c'est de l'humour. Et Takamura, ayant changé de catégorie, a beaucoup moins ce problème qu'avant. Donc forcément, ce système de poids, on avait un petit peu oublié la difficulté d'arriver au poids lors d'un match. Mais surtout, on va voir ici que le champion, n'étant pas au poids, est très probablement dans une catégorie inférieure à celle où il devrait être pour être à son prime. Et ça, c'est peut-être quand même assez intéressant, je trouve. Peut-être qu'on a un champion qui venait d'une autre catégorie avant ou quoi. C'est une possibilité. Les champions qui sont descendus, ça peut arriver. On a donc un Takamura qui va expliquer à tout le monde justement les problèmes du poids, hein. Et oui, Takamura va soulever un point tout de même assez important. Le champion était en prison. Donc premièrement déjà, il n'a probablement pas pu beaucoup s'entraîner, hein. Au mieux, il a pu faire un petit peu de shadowboxing, peut-être soulever quelques poids, voilà. Mais sans plus, il n'avait pas son coach à côté de lui pour l'entraîner ou quoi. Et surtout que, au vu du champion, je suis même pas sûr qu'il se soit entraîné tout court en fait. Ça a l'air d'être le mec le plus flemmard possible, hein. S'il peut en faire le moins possible, il le fera. Donc voilà, on a clairement ici un champion qui, à première vue, ne va pas arriver en forme à son combat. Il sera pas vraiment préparé. D'ailleurs, est-ce qu'il a vraiment fait une préparation correcte pour un match pour le titre mondial? C'est même pas certain. Ça se trouve, vraiment, il s'est entraîné une fois tous les 15 jours et encore. Il nous a fait une Brian Hawk. Donc voilà, c'est clairement pas certain que ce match se déroule tout à fait normalement. Mais en plus de ça, Takamura va soulever un élément tout aussi important. Le poids justement, mais surtout le poids en prison. Est-ce que le champion sera au poids? La question n'est même pas de savoir s'il sera en forme sur le ring, mais surtout s'il pourra y monter. Puisque en prison, je ne suis pas sûr qu'ils aient une alimentation spéciale boxeur, bien sûr. Et en plus, ils ont peut-être même pas de balance pour voir si le champion reste au poids ou quoi. Et au vu du gars, à première vue, bon, il a pas spécialement l'air de faire attention à ça, hein. Sinon, il ne serait pas amusé à boire à l'aéroport avant la pesée. Donc clairement, on a ici de fortes inquiétudes encore que le combat n'ait pas lieu. Bien sûr, je pense qu'il aura tout de même lieu. Pour moi, cette phase justement sert juste à nous mettre un petit peu dans le doute
à nous chauffer, j'ai envie de dire, hein, pour ce match qui va être très incertain finalement, à mon avis à plusieurs moments. Donc je pense que voilà, Morikawa va installer une certaine tension justement avant ce match-là, parce que le match va être vraiment incroyable, je pense. En tout cas, nous verrons bien, puisque bah, c'est censé débuter potentiellement la semaine prochaine ou bah, la semaine d'après, ou enfin voilà, dans un ou deux chapitres en fonction des pauses. Et du coup, bah, ils vont tous s'inquiéter forcément hein, que le champion ne soit pas au poids. Et on voit même ici un Takamura avec un visage grisé, mais surtout, généralement quand on voit ça, c'est un personnage sérieux euh, pour lequel on ne veut pas nous montrer justement son visage. On a un Takamura ici qui ne rigole pas. On a un Takamura qui est sérieux et qui a même l'air, j'ai envie de dire, énervé sur cette page. Et c'est totalement normal. Takamura est champion du monde. Pour lui, c'est totalement inconcevable qu'un champion ne soit pas préparé pour son match. Non, ça ne peut pas arriver en fait, tout simplement. Et pour le coup, Takamura, on sait qu'il y a une chose avec laquelle il ne rigole pas, c'est la boxe. La boxe, faut être sérieux, et ça pour le coup, Takamura, il l'est toujours au niveau de ses matchs. Alors oui, il y a 2-3 matchs troll où il teste un truc pour troller. Mais en général, les matchs sérieux, il est toujours là, à fond, et bien préparé. Et même plus que ça, j'ai envie de dire. Donc clairement ici, on a un Takamura sérieux, et ça fait plaisir à voir. Et on a un Hippo hein, qui est aussi, clairement, ça ne lui plaît pas tout ça. Hippo, vraiment, on voit que ça l'énerve. Et c'est toujours très intéressant de regarder la réaction d'Hippo, puisque techniquement, bah, Hippo réagit un petit peu avec eux, mais il n'est plus censé être actif. C'est plus vraiment censé être son problème. Et pourtant, on voit que ça l'est complètement. C'est même celui avec Takamura qui est le plus touché par cette situation en réalité. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ça prouve que Hippo a un corps en lui, au fond de lui, euh, ce mental de boxeur. Et ça, bah, c'est très important. Puisque forcément, si Hippo doit revenir, et il reviendra bien sûr, il doit avoir ce mental de boxeur. Ce mental que Takamura lui avait déjà inculqué un petit peu, avec cette fameuse ligne hein, qu'ils avaient tracée au niveau de l'arbre, pour ceux qui se rappellent. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un Hippo qui, dans sa psychologie, reste un boxeur, et l'est peut-être même plus qu'avant. Puisque autrefois, Hippo c'était un petit peu le monde des bisounours, sauf que là, depuis qu'il est coach, il voit qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir avant, des fautes, etc. Enfin, il pouvait déjà le voir dans un ou deux matchs, mais c'est tout. Ici, il le voit vraiment encore plus, il le voit d'un regard extérieur. Et c'est à partir de là qu'il comprend réellement ce qu'est le monde de la boxe, un monde difficile. Oui, d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur ça, justement, sur le parcours d'Hippo, puisque c'est vraiment très 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 intéressant, et surtout c'est un des meilleurs parcours que j'ai pu voir jusqu'à présent, sachant que son parcours n'est bien sûr pas encore terminé. On arrive donc bah, à la salle des pesées, hein, donc nous sommes un jour avant le combat, hein, ce stade-là normalement. Euh, et donc on a la première pesée. On a Mashiba qui est totalement au poids, il n'y a aucun souci, il est au top de sa forme, je dirais même qu'il est au meilleur de sa forme, qui ne l'ait jamais été, hein, c'est vraiment, il est à son prime ici, comme nous le dit son coach. Et on a d'ailleurs le coach hein, qui est très content que Mashiba soit au poids. Et justement, c'est une réaction très intéressante puisque ça prouve que ça a sûrement été très très dur pour Mashiba d'arriver au poids. Généralement, quand un coach réagit comme ça, c'est voilà, c'est pas que ça a été facile, hein, clairement. Et on a donc l'arrivée du champion qui arrive avec un nouveau design, hein, qui arrive avec une coupe de cheveux complètement différente. Et franchement, je trouve qu'il a un vrai flow hein, comme ça. Hein. C'est vraiment, il a un design que j'aime beaucoup. Oui, alors oui, il a ce design de tueur, mais j'adore. On a donc Mashiba qui va le croiser du regard, et on a un champion mais qui a un regard vide, mais il est mort en fait, c'est son cadavre qui est là. C'est impressionnant. La première impression qu'ils ont l'un de l'autre là est vraiment très impressionnante. Mais surtout, on a Mashiba qui regarde son adversaire. Par contre, le champion ne semble absolument pas regarder Mashiba en fait. C'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est que de ce que je vois, le champion se fout totalement de Mashiba. Il le regarde à peine, voire même pas du tout. Puis on a bien sûr le champion qui semble d'ailleurs très irrité, qui va monter sur la balance. Avec son coach qui lui dit doucement, doucement, on va pas taper tout le monde. Il le fait, et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il n'est pas au poids. Il est à 700 grammes de trop. Bon, Morikawa aurait pu s'arrêter là, et vraiment, on aurait eu envie de l'insulter, mais non, il va quand même un peu plus loin.
Bon, déjà, on a le coach dépressif, hein, évidemment, qui se dit oh mon dieu, ça y est, on est dans la mouise. Mais bon, 700 grammes, ils nous sortent que c'est bien sûr rattrapable. Et avec la chaleur qu'il fait au Japon, on est probablement en été, il va suffire de courir un peu autour de l'hôtel, il va perdre le poids nécessaire et c'est réglé le prochain chapitre. Et je pense clairement que ce sera le cas, oui. Pour moi, ce combat va avoir lieu, c'est une obligation. Franchement, si Morikawa nous a mis tout ça pour que le match n'ait pas lieu, franchement, j'aurai un goût sacrément amer dans la bouche. Donc oui, pour moi, le champion sera au poids. Il va courir, il va perdre son poids, et voilà. Alors, sûrement qu'il sera dans un sale état, mais ça va être intéressant aussi, puisque si on a un champion qui n'est pas au meilleur de sa forme, on peut avoir un champion qui potentiellement va rentrer dans un état second. Et un mec comme ça, qui est limite un tueur, dans un état second, à mon avis, ça peut être vraiment incroyable. Parce que moi, quand je pense à état second plus tueur, je pense à Mashiba et son fameux monstre. Là, à mon avis, on va avoir exactement la même chose du côté de son adversaire. C'est-à-dire qu'on a un Mashiba qui, lui, n'a plus besoin de ce monstre, mais il va devoir affronter un mec comme lui. Et ça, c'est vraiment incroyable et j'ai vraiment hâte que ce match commence. J'en peux plus. D'ailleurs, je pense même que ce match me hype peut-être encore plus que celui de Sendo Ricardo. C'est compliqué à savoir. Parce que Sendo Ricardo, bah, on se doute quand même sérieusement de la fin. Alors même si pour ce match, on se doute aussi que Mashiba va gagner hein, quand même. Mais il y a quand même cette tension qu'il peut se passer un truc... il y a un truc qui peut mal se passer, clairement. Ça peut totalement arriver. Et on a donc bien sûr le coach qui, voilà, hein, qui dit à son poulain, voilà, on va aller courir, machin, et on revient pour la deuxième pesée. Oui, parce que pour ceux qui sont pas trop dans ce monde de la boxe, hein, il y a une deuxième pesée. Parce que bien sûr, ça arrive hein, que les combattants ne soient pas au poids. Dans ce cas, il y a une deuxième pesée quelques heures plus tard, où les combattants peuvent se dépenser pour transpirer, et donc arriver au poids potentiellement. Alors bien sûr, celle-ci ne marche que si vous avez que, voilà, des grammes en trop. Si la personne en question commence à avoir 5 ou 10 kilos en trop, ça va être compliqué de percer en quelques heures. Voilà, hein, bien sûr. Mais ici, bon voilà, il a que 700 grammes en trop, donc voilà, soit il transpire beaucoup, soit il pose une pêche, dans tous les cas ça passera. Mais du coup, voilà, ce qui va être très intéressant ici, c'est le coach de Mashiba qui va réagir hein, et qui va complètement perdre son sang-froid, euh, qui va vraiment péter les plombs. Puisque lui, il a tout fait pour que son poulain, donc Mashiba, soit au top de sa forme. Hein. Mashiba, il est à son prime ici. Et en face, les gars en face, ils nous font tout un cirque en mode ouais, le champion, on l'a perdu. Et quand il le retrouve, le mec, il vient de prison, il est complètement déréglé. Et en plus, il est pas au poids. Autant dire que là, clairement, c'est un pétage de plomb total hein, pour le coach de Mashiba. Alors, je l'appelle le coach de Mashiba parce que j'ai complètement oublié son nom. S'il y en a qui s'en rappellent, merci de le dire dans les commentaires, ça pourrait servir pour les prochaines vidéos. Merci. Mais du coup, on a Mashiba et qui va arrêter son coach. Et alors là, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Mashiba qui stoppe son coach. Donc c'est-à-dire que normalement, il y a quelques années, c'est Mashiba qui serait allé cogner le champion et son coach qui aurait dû l'arrêter tant bien que mal. Là, c'est Mashiba qui reste totalement calme. Il y a rien. C'est à peine s'il est énervé. Mais il stoppe son coach comme ça. Et voilà, c'est fini. Et c'est vraiment excellent dans le développement de Mashiba. On a un Mashiba qui est un vrai combattant, un vrai challenger pour le titre. Mais aussi qui semble avoir quand même du respect pour son adversaire, le champion. Il le voit pas juste comme un tas de viande à déchiqueter. Et vraiment, c'est très intéressant du côté de Mashiba. Et finalement, ce qu'on voit dans ce match, c'est un petit peu un Mashiba qui serait le champion, et son adversaire qui serait un boxeur, un corps immature. Tiens, c'est un peu l'impression que j'ai hein, au niveau de ce combat. Et il va falloir justement que le champion se ressaisisse durant le match. Et bien sûr, je pense que ce sera le cas. Je ne vois pas un match pour le titre mondial se finir en 2-3 coups, bam, après, fini Mashiba, il est champion du monde. Évidemment, ça se passera pas comme ça. Hein. On est dans Hajime no Ippo. Les matchs pour le titre mondial, c'est toujours très 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 compliqué. Donc voilà. D'ailleurs pour tout le monde, hein. Même pour Takamura, hein, à chaque fois il galère quand même. Alors il galère de moins en moins, mais il galère.
Mais du coup, on se retrouve hein, donc à l'extérieur de l'hôtel, où on a bien sûr le coach de Marcus Rosario, oui voilà, j'arrive plus à retrouver son nom. Le coach de Marcus Rosario qui lui dit d'aller courir autour de l'hôtel le temps que la deuxième pause ait lieu. Celui-ci va un petit peu rechigner hein, comme un enfant, en disant que c'est pas normal, il va mourir avec cette chaleur et tout. Et on a le coach qui lui dit de ne pas abandonner et qui lui dit d'y aller. Et finalement, hein, il va y aller en râlant, mais il va y aller. Et on a donc le journaliste hein, Fujisan, voilà, je me rappelle de son nom à lui aussi, Fujisan hein, qui va débarquer, qui va dire au coach ah tiens c'est étonnant, votre boxeur vous écoute. Pourtant le mec c'est un tueur en série. Donc bon, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est là qu'on va entrer dans une autre partie euh, du développement de Marcus Rosario, puisqu'on va en apprendre un peu plus sur son passé, mais également d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait en fait. Et c'est là que ça va être vraiment très 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 intéressant, puisqu'on a un champion du monde qui semble venir un petit peu de la mafia, clairement. On a donc premièrement donc le coach qui va nous dire bon voilà sans commentaire, hein, il va courir, il reviendra, voilà, pas de commentaire en plus. Et on le voit clairement avec un regard mauvais ici, hein, et il va nous dire que voilà, il fait tout ça seulement pour l'argent. Mais bien sûr, ça ne colle pas. On a un champion qui clairement ne garantit absolument pas de gagner ici. Il est dans un état pathétique et s'il perd, c'est la fin pour le coach. Enfin, c'est même pas une question forcément de perdre, mais c'est surtout une question de si le combat est annulé à cause du fait que le champion ne serait pas au poids. Il y aurait des frais d'annulation, etc. Le coach il serait dans le rouge. Et en plus, si le champion perd, bah, il n'y aura même pas d'argent en fait. Donc, clairement, c'est pas du tout une assurance au niveau argent, ce champion. Loin de là. Donc, clairement, on se doute que la raison vient d'ailleurs. Surtout que, bon, bah, ok, pour l'argent c'est bien, mais t'as des champions quand même moins dangereux qui peuvent te rapporter beaucoup plus. Enfin, voilà. Clairement, cette question d'argent ne colle absolument pas. Le coach semble même n'en avoir pas grand chose à cirer finalement. Donc il y a clairement une autre raison derrière. On a donc, premièrement, hein, la fameuse police hein, qui est derrière eux, qui les surveille, etc. Mais on va surtout en apprendre un petit peu plus hein, sur le fait que le coach va nous apprendre du coup que bah, le champion serait le garde du corps d'une certaine personne, du patron, comme il l'appelle. Et en général, quand tu appelles quelqu'un comme ça dans ce milieu, ça semble être un petit peu le boss. Donc c'est là où c'est quand même très intéressant puisqu'on a quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait. C'est-à-dire que oui, on a bien sûr des combattants qui ont un second travail, bien sûr. Mais un combattant qui vient d'une mafia ou d'un truc comme ça, ça clairement on n'a pas vu. Ah, là franchement on est dans un niveau encore pire que le match, que le premier match mondial de Takamura, hein, bien sûr, hein, contre Brian Hawk. Brian Hawk il était déjà à un sacré niveau, mais là on est encore plus haut. Vraiment, hein, c'est... En termes de taré, on est encore plus loin. Et donc, on a Fujisan qui va dire qu'il travaille, enfin, en gros, qu'il fait encore partie de ce groupe. Sous-entendu qu'il sait en gros, il sait un petit peu qu'est-ce qu'est ce groupe, etc. Les informations sont connues. Donc, j'espère que dans le prochain chapitre, on va avoir un petit peu plus de détails sur ça, puisque pour l'instant, c'est très mystérieux, on peut que théoriser. Donc, je pense qu'on va avoir clairement une bonne moitié du prochain chapitre qui va être tourné sur ça. Et puis ensuite, peut-être qu'on va pouvoir faire la deuxième posée pour potentiellement arriver donc dans 2 chapitres sur le combat. Je le vois comme ça, maintenant on sait jamais, peut encore y avoir un retournement de situation quelconque, mais je le vois comme ça. Hein. Quoi qu'il y a aussi un autre détail à pas oublier, c'est la conférence de presse. Et la conférence de presse en général avec des combattants comme ça part en steak. Ah, clairement, voilà, un Brian Hawk Takamura, on s'en rappelle, clairement ça peut partir en steak à tout moment. Avec un champion qui pourrait vouloir frapper Mashiba directement, ou quoi, et ça pourrait complètement partir en baston, hein, parce que pour le coup, en ce qui concerne Takamura, voilà, il pouvait être arrêté, enfin, il a pu s'arrêter lui-même via son coach. Mais Mashiba, là, pour l'instant, oui, il est calme. Mais jusqu'à quel point il peut l'être? C'est là qu'est la question. S'il y a un mec qui tente de le frapper comme ça, avant même le match, est-ce qu'il va pouvoir rester calme aussi? Et en vrai, je ne suis pas certain de ça. Donc voilà.
clairement, il y a peut-être encore des choses à voir avant le match. Enfin, s'il a lieu, hein, parce que du coup, bon, pour l'instant, on n'est même pas certain, mais je pense que oui, tout de même. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Du coup, pas de chapitre la semaine prochaine. Du coup, bah, on se retrouvera dans 2 semaines pour du hippo. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui arriveront entre-temps, hein. De toute façon, il y en a déjà qui sont en préparation. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.